Coucou tout le monde, j'espère que vous allez toutes et tous bien. Alors, je suis un petit peu en retard, je suis vraiment désolée pour le partenariat que j'ai avec Daphne's Diary. En fait, voilà, j'ai été hospitalisée, j'ai été opérée 2 fois, donc du coup, je n'ai pas pu le faire en temps et en heure. Mais par contre, ça a été mon petit livre lorsque j'étais allongée. Et en fait, voilà, il y a plein de choses qui sont magnifiques dans son livre. C'était mon petit livre de chevet. Voilà. Donc, du coup, il est très très joli encore une fois. Ça relate plein de belles petites histoires qui sont magnifiques. Plein de petites choses à faire. Plein de belles découvertes aussi à faire. Bon là, c'est la déco. Moi, c'est pas trop mon truc parce que c'est un peu ancien et je suis pas très ancien. Là, c'est une petite histoire en fait de telle mère, telle fille. Bullet Journal Diaries, donc là c'est des petites choses qui sont à mettre dans votre bullet journal. Vous le découpez et puis vous le mettez dans votre bullet journal. Voilà. Là, c'est en fait bienvenue dans la boutique de Daphné. C'est ce que vous allez pouvoir trouver entre autres dans sa boutique. Vous avez bien évidemment le journal de voyage, vous avez le journal intime, le bullet journal, vous avez l'agenda, mais vous avez plein d'autres petites choses en fait qui sont en vente sur leur boutique. Là, vous avez une personne qui travaille comme moi le papier livre. Et là, entre autres, elle a fait une robe que je trouve magnifique avec des petits morceaux de papier livre. Ah, ça c'est très joli. Papillon, ô papillon, où veux-tu aller? Quelle est ta destination? N'es-tu jamais fatigué? Tu danses de fleur en fleur, d'un vol gracieux. Tu passes parmi des milliers de couleurs dans un ciel tout bleu. Tu sembles flotter avec la chaleur du soleil. J'aimerais être à ta place et pouvoir faire pareil. Cette liberté de vivre, ce doit être si bon, mais malheureusement, je ne suis pas un papillon. Mais peut-être, oui, peut-être que je peux essayer, mais si je ne suis pas un papillon, je peux quand même tenter. Même si je n'ai pas d'ailes, je peux les imaginer, je peux courir et sauter comme un petit agneau dans les prés. Je veux aller dans la nature, je décide d'aller dehors, pardon. Après des mois passés à l'intérieur, je sors, je me sens comme un papillon, sourire au vent, je profite de la vie et du beau temps. Bon là, le beau temps, pour l'instant, il n'est pas là, hein. D'accord? Donc ça, en fait, il y avait ici, pour faire ce petit vase avec des fleurs. Donc je l'ai fait tout doucement, à mon temps. Donc vous découpez tout et ça vous fait un petit vase avec des fleurs que vous pouvez mettre en déco. Voilà, c'est très sympa. Donc ça, vous savez, c'était avec les vieux journaux. Alors moi, j'ai plein de souvenirs d'enfance avec les vieux journaux. On allait dans les toilettes, en fait, vous savez, avec un gros trou, là, on soulevait le capuchon et on s'essuyait avec des feuilles de papier journaux. Et oui, c'était ça chez ma grand-mère, en fait, qui était à la campagne et qui avait des animaux, des chevaux, des vaches et tout ça. Donc en fait, c'est à quoi sert il faisait aussi à quoi servent les vieux journaux. Et les vieux journaux aussi servaient, je ne sais pas si vos mamans vous le disaient, à faire les vitres, à faire les carreaux. Donc il y a plein de choses. Les tiroirs propres, je sais que ma maman, elle mettait du papier journal au fond des tiroirs. Elle mettait du papier journal aussi dans les placards. Dans les chaussures aussi, elle me disait, pendant la guerre, en fait, ils mettaient du papier journal. Ça tenait chaud aux pieds. Voilà. Donc il y a plein de petites astuces qui donnent une seconde vie aux journaux. Voilà. Ça, c'est le courrier des amis que Daphne's Diary a reçu. Création réaliste. Alors ça, je suis pas trop... Ouais, comme là, le chien, non, c'est pas trop mon truc de refaire des choses comme ça. Redonner vie à... Je sais pas. Donc là, c'est belle plate-bande. En fait, c'est des conseils pour aménager vos plates-bandes, puisqu'il va arriver bientôt pour faire le paillage, pour faire les bordures, les hauteurs, les textures, les choix des plantes, etc. Donc ça, c'est la maison OR à Nice. Elle est très jolie, cette maison. Ils vendent des confiseries. C'est trop beau. On a envie de manger plein de choses. Voilà. Ça, c'est la gym à la maison.
devant le plan de travail. On peut faire en passant l'aspirateur, etc. Faire un petit peu de gymnastique tout en faisant ce que l'on a à faire en fait chez nous. Là, c'est une recette. Alors ça, c'était les 10 différences. Donc je les ai faites, moi, pendant que j'étais couchée. Voilà, ça c'est des cadeaux pleins d'amour pour la fête des mères. Ce que vous pouvez faire. Quelle fleur reflète votre personnalité? Voilà. Bon, ça, donc, du coup, vous savez, hein, c'est ce qu'il y a d'habitude. C'est l'abonnement annuel 8 numéros, 87,60 €. Vous avez une deuxième possibilité, c'est un abonnement annuel avec 8 numéros à 67,70 €. Les 2 premiers numéros sont offerts, soit 25% de réduction. Et sinon, vous avez l'abonnement semestriel, 4 numéros à 43,80 €. Il n'y a pas de cadeau avec. Sur l'abonnement annuel, vous avez de gratuit les 3, le bullet journal, le petit... le carnet d'intime. Là, c'est une personne qui fait des choses avec de la récup. Moi, j'adore, c'est très coloré, donc j'aime beaucoup. Donc là, ça parle du recyclage. Le plastique, avec le plastique, on fait des sacs tendance, des bancs publics. Avec le verre, on fait les pots de confiture en carreaux de mosaïque, brillant dans une cuisine. Carton et papier, devenir la prochaine page de votre livre ou l'isolation d'une maison. L'aluminium, avec d'innombrables objets et le vélo, peut-être votre vélo. Et avec le textile, on fabrique de l'isolant pour les voitures, du rembourrage pour les sièges, transformé en chiffon, de nettoyage ou de poussière, et collection de vêtements fabriqués à partir de textiles recyclés. Voilà. Là, c'est les micro-pousses. Comment choisir les graines, choisir les substrats, planter les graines. Et là, c'est une petite histoire, en fait, qui est hyper sympa. J'ai adoré, c'est marrant comme tout. Alors, c'est au moment de partir à l'école, Antoine s'est aperçu qu'un pneu de son vélo était à plat. Donc, paniqué, il est rentré dans la cuisine. « Papa, j'ai un pneu crevé et je suis déjà en retard. » Donc, le petit garçon et son papa sont partis. « Papa, tu peux me déposer au coin de la rue ?» Bah, pourquoi? Bah, c'est juste que je ne suis pas à l'heure maintenant et que j'ai envie de marcher un peu. C'est juste que je suis à l'heure maintenant que j'ai envie de marcher un peu. Donc le papa curieux le dépose devant l'école. Non papa, faudrait vraiment que je descende maintenant. Tu veux bien t'arrêter s'il te plaît papa? Et Pierre m'a raconté cette histoire, donc en rentrant il raconte l'histoire à sa femme. Suite, devinez la raison. On sait très bien qu'arrivé à un moment, en fait, eh bien, les enfants, quand ils vont au lycée, ils n'ont plus trop envie qu'on les dépose devant, qu'on leur fasse le bisou, comme des bébés, ils deviennent des adultes. Voilà. Donc ça, c'est une petite maison que des gens ont racheté. C'est un B&B maintenant. Et ça s'appelle les Maisons Blanches. Il leur a fallu 2 ans pour transformer un tel bijou d'aujourd'hui. Donc le charbon de bois, résultat de combustion incomplète du bois. Lorsqu'il n'y a pas assez d'oxygène dans le feu, le bois n'est pas entièrement brûlé, créant ainsi un joli charbon qui peut être réutilisé de multiples façons. Le dentifrice, alors moi ça j'ai essayé pour faire en fait des crayons de papier avec le charbon de bois. Il y a plein de choses que l'on peut faire. Donc ça c'est les fjords de Geranger en Norvège. C'est très joli, les maisons sont très très belles. Ça, c'est une femme qui fait en fait des tableaux avec des fils. C'est beau de voir comment les fils qui pendent forment leur propre signification. Cela crée un côté artistique et aussi un peu mystérieux. Donc ça, c'est
des assiettes qu'une personne va dénicher en fait dans les brocantes et elle les garde en fait et les remet au goût du jour dans ses placards. Et elle les sert au moment où vous voyez, même les verres. Ah, ça, c'est l'histoire d'une piscine. Il y a une maman qui voulait une piscine, en fait, dans son jardin. Son mari lui a dit, t'inquiète pas, je vais le faire moi-même. Il a commencé à creuser le trou. Il croyait que ça allait lui prendre une journée. En fait, ça lui a pris des temps et des temps et des temps et des temps. Si bien que, au dernier moment, la piscine, à la place d'y avoir une piscine, c'est une bâche qui est sûrement percée. À l'intérieur, il y a des grenouilles, des salamandres. Enfin bref, voilà. Donc, une piscine, ça se fait pas... Nous, la piscine, mon mari n'a pas fait le trou lui-même. Hein. Il a fait venir quelqu'un. Et ensuite, après, lui a fait la piscine. L'histoire de Julia et Amélie à Saint-Paul-de-Vence. Ah, Saint-Paul-de-Vence, j'adore, c'est trop beau. J'aimerais bien habiter là-bas. Donc ça, c'est un petit jeu. Savez-vous qui est parmi ces personnages fait les mêmes études que Brit? Donc, il faut rechercher. Là, c'est les détails de la nature. C'est trop beau. Il fait des choses aussi avec du papier livre. C'est très joli ce qu'il fait. Alors ça, c'est ceux qui sont allergiques en fait au pollen et tout ça. Envie de printemps sans éternuement ni larmement. Donc du coup, pollen des arbres, pollen des graminées, etc. Là, vous avez des recettes que l'on peut défaire et que l'on colle. Alors là, vous aviez... C'était une mini-serre en fait en forme de carte postale. C'est très joli. Il y avait juste les petits carreaux à découper. Et en dedans, vous aviez soit ce côté-là, ou soit vous le mettez de ce côté-là. Voilà. Je trouve ça très joli. Ça fait une petite serre quand la personne la met debout. Et je trouve ça très très beau. Je pourrais essayer de voir si je peux vous la faire en tuto. Comme si c'était hier. Ça, c'est une belle histoire aussi. Ça, c'est l'histoire d'une tennis, d'une chaussure. Que la personne, c'était de son... Je crois que c'était de son papa, si je me souviens bien. Ou de son grand-père. Les journées rallongent. Davantage de lumière. Horloge biologique. L'Arc de Triomphe. Ça, c'est Lisbonne. Le marché aux puces. Plein de couleurs. Donc là, on a comme d'habitude le grand poster. Hop, je ne l'ai pas regardé. Parce que allongé dans le lit, c'était pas top. Il est très joli. Très joli. The Butterfly, c'est les papillons. Très très beau. Celui qui murmurait à l'oreille des moutons. Ça, c'est le potager de Marie et Bob. Elle fait ses confitures avec son potager. Et puis là, le jour se lève doucement. Je me souviens de mon rêve. C'est une petite... vous pouvez continuer à coloriser en fait. Et à côté, vous avez comme un petit poème. Là, c'est des cornets de fleurs que l'on peut faire nous-mêmes. C'est trop beau. Alors du coup, vous découpez ici. Et puis, vous pouvez y mettre des fleurs à offrir dedans. Vous voyez, là aussi, vous avez les cornets de fleurs. Là aussi. Là, c'est des idées de lecture. Et voilà. Je vous souhaite de tout cœur une très belle journée. À bientôt, Daphné. Voilà, le prochain numéro est le... Hop là. Paraîtra le 28 mai. Voilà. Donc, du coup, il y avait aussi des belles cartes postales comme ça que j'ai découpées. Là, c'est un visage. Là, ce sont des fleurs. Là, c'est une danseuse. C'est très joli. Là, on a des petites fleurs avec un lampion. Dedans, on avait aussi des petites choses comme ça que moi, je vais garder, que je vais découper. Et on avait des petits, comme du washi, en fait, autocollants pour mettre sur des cartes ou autres. Voilà. Donc, voilà. Je vous ai présenté donc avec un peu de retard, je m'en excuse auprès de Daphne's Diary, mais je ne pouvais pas faire autrement. Voilà. Donc je vous fais des bisous, je vous dis à bientôt. Prenez soin de vous, les cils dingos, les cils dingotes. Scrapez bien et surtout, ne vous prenez pas la tête. Bisous, bisous, ciao, ciao.